Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, dans cette veillée de Hoshana Rabbah, on va essayer de traiter un des sujets que je pense qui est très très important, à savoir comment préserver cette teshuva. Comment préserver la teshuva que nous avons quand même pris sur nous durant toute cette période de Yamim Noraim, ces jours de pénitence, quand on parle de Yamim Noraim, on parle de ça qui a débuté le mois de Elul, Anin et Dodiv et Dodili, ensuite Rosh Hashanah, Kippour, ensuite Sukkot, ces jours merveilleux de Simcha, etc. Et voilà qu'on arrive à Hoshana Rabbah qui est Pitka Tova. Comment fait-on pour préserver tout ça? Alors, si on essaie de faire un petit bilan, un petit résumé un petit résumé de toute cette période-là qui est très très importante, et on va essayer de comprendre un petit peu quelle est la teshuva qu'Hachem attend de nous. Quel est vraiment le symbole de la teshuva, c'est-à-dire la décision profonde qu'Hachem attend de nous dans toute cette période, et bichlal, dans toute ta vie. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous vraiment? Alors, si on regarde un petit peu, savoir que Akadosh Baruch Hu juge le monde en 3 étapes. Nous avons d'abord Rosh Hashanah qui est le premier Tishrei, ensuite nous avons Yom Kippourim, et après nous avons Hoshana Rabbah. Donc, pour arriver à Rosh Hashanah, on nous prépare pendant un mois de Elul, que Anil et Dodili, que Hachem il était très très proche de nous, et il est rapporté, comme vous savez, le verset qui est rapporté chez les prophètes, il a rapporté Aryeh Ishak Be'er Miloïra. Quand un lion crie dans la ville, qui c'est qui n'a pas peur? Alors les commentaires expliquent qu'en réalité, quand on parle de Aryeh, le remez de Aryeh, c'est quoi? Le lion qui crie dans la ville. S'il y a un lion qui se promène dans une ville, on a tous peur, on fuit le lion. Et sinon, quand est-ce qu'on n'a pas peur du lion? Quand on est dans une cage. Alors, c'est vrai que quand est-ce qu'on a peur du lion? Le lion, c'est qui le lion? Ce vrai lion, c'est qui le lion? Alors, le Rami nous dit que le lion, c'est Aryeh, on écrit en hébreu, Aryeh, c'est Aleph, Resh, Yudhe. Aleph, c'est Elul, le mois d'Elul, Resh, c'est Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippour, et le He, c'est Hoshana Rabbah. C'est dans cette période-là où il y a le cri du shofar, il y a le cri du lion, où il y a la présence d'Hachem qui est près de nous. Comment se fait-il qu'on n'a pas peur de ces jours-là, qu'on n'a pas peur? Alors, les commentaires expliquent qu'en réalité, les Moussards, ils disent que pourquoi on n'a pas peur? Parce qu'on a créé, parce que de la même façon qu'un lion, quand il est dans sa cage, il y a une barrière qui nous sépare entre le lion et nous, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas peur, quand il y a une barrière. Alors les Rami disent, pourquoi les gens, il y a des personnes qui sont capables de passer toute cette période sans avoir le moindre problème, sans avoir le moindre sentiment de remise en question, rien du tout. Pourquoi ça? Pourquoi tout ce système de sensibilité de cette période, il est refroidi, il est éteint, presque éteint? Tout simplement, c'est la couche d'épaisseur des Averot qu'on a fait durant toute l'année. Et donc, il crée cette séparation entre nous et Hachem. Mais malgré tout, nous savons que dans cette période-là, Akadosh Baruch Hu est très proche de nous, et c'est le moment d'attraper le maximum qu'on peut. Maintenant, quand on parle justement de Teshuvah, alors nous avons tout le mois d'Elul qu'on doit se remettre en question, on doit faire Teshuvah, et à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il juge le monde, d'accord? Et comme Maïmonide rapporte, comme a été l'idée qui est derrière le jugement de Rosh Hashanah, qui est assez profond, c'est de savoir que Akadosh Baruch Hu veut savoir jusqu'à combien tu fais partie du projet divin. Ça veut dire que Hachem nous donne les moyens, il faut savoir que nous donne les moyens, nous donne les possibilités dans ce monde, et si maintenant on a prouvé à Hachem jusqu'à combien qu'on veut vraiment faire sa volonté, on est prêt à tout faire pour être proche de lui, d'accord? À ce moment-là, alors on est jugé dans le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est pas forcément qu'on va mourir, ou on va vivre, on va mourir. Le livre de la vie, c'est quoi? C'est un livre, c'est-à-dire c'est une année dans laquelle Akadosh Baruch Hu va nous donner les aides, les moyens, tous les moyens pour faire encore plus de vie, encore plus de mitzvot et de Torah de mitzvot. Pourquoi? Parce que, et là je vais m'attarder sur un point qui est le point le plus important de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ce soir. Ça veut dire que l'idée qui est derrière ça, qu'est-ce que Hachem il attend de nous? C'est qu'il faut savoir que le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est la vie. La vie, c'est la chose qui est la plus chère au monde. Il n'y a pas de prix à la vie. La vie est très... Regardez les gens qui travaillent toute leur vie, ils travaillent, ils gagnent des millions. Le jour où on leur dit qu'ils ont un problème de santé, ils sont prêts à donner tout leur argent pour vivre encore. La vie est la chose la plus importante. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand tu viens et que tu arrives à concrétiser cette vie? Il faut savoir que la vie est divisée en des parcelles. C'est des pixels. C'est plusieurs pixels comme ça. Et on va être jugé sur chaque pixel, sur chaque instant, sur chaque moment. Qu'est-ce que tu as fait avec? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu étais connecté à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là? Toute la vie, on doit être connecté avec Hachem.
Donc ça veut dire quoi être connecté à Hachem? Ça veut dire que je dois être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le jugement d'Akadosh Baruch Hu dans l'année, c'est de voir un majoritaire de l'année. Est-ce que tu étais connecté avec moi? Est-ce que tu as montré que tu voulais vraiment être proche de moi? Si c'est comme ça, alors l'année prochaine, tu vas être inscrit dans le livre de la vie, tu vas être inscrit dans un livre où tu auras tous les moyens pour être connecté encore plus avec moi, encore plus proche de moi. Ça veut dire que si on se sert de cette vie et on arrive à transformer, d'accord, cette notion de vie qui est quand même surprenante parce qu'on est très limité, la vie c'est 70, 80, 90, 120 ans max, d'accord? Et dans ce moment-là, on peut transformer toute cette histoire-là, la transformer en une éternité. Parce que regardez une personne traditionnelle qui est juste avant, elle vient dans les funérailles, d'accord, on est dans un décès. Alors on n'a jamais vu, même si une personne était milliardaire, elle avait de l'argent, elle avait beaucoup de choses, on n'a jamais dit là-bas, Rabota, vous savez, cette personne, elle a mangé comme ça, elle a fait ceci, elle a construit des binyanim, des immeubles et tout, rien du tout. On va en miniature, on va faire un condensé de toute sa vie. Et on va dire en quelques phrases qui il était cet homme-là. Ça veut dire que la réalité, c'est quoi? C'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu étais. Et donc, être, ça veut dire quoi? C'est transformer. C'est faire en sorte d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. De réussir à transformer ces moments de pixels, ces moments intenses qu'il y a dans la vie, et d'en faire une éternité. Ça, c'est le but de toute histoire. Ça me rappelle une histoire qui est une petite parabole. C'est une petite histoire, je sais pas, peu importe si elle était vraie ou pas, mais rien que l'idée est tellement puissante, c'est qu'une fois, il y avait un rébé, comme ça on raconte, il y avait un rébé qui est venu voir, il se promenait en Europe, et un jour, il est arrivé dans une auberge, et donc, ils ont vu que c'est le Rav qui est arrivé, donc il lui dit, votre Rav voulait manger quelque chose, donc, mais bon, c'était à l'époque qui était très difficile, il n'y avait pas de viande à manger, et tout ça, bon, ils ont dit, on va lui faire un bouillon de légumes, un petit potage comme ça de légumes. Et donc ils l'ont préparé. Alors le Rav a interprété comme ça au milieu, interpellé comme ça. Il dit mais est-ce que vous avez mis de la viande dedans? Alors il dit mais là on n'a pas de viande, Rav. Vous savez c'est difficile en ce moment. Vous savez pas rien du tout, un petit quelque chose. Je dis mais comment le Rav veut de la viande? C'est un peu comme quoi il est très comme ça matérialiste. Qu'est-ce qui se passe? On lui prépare à manger et qu'il dise merci. Et non, vous n'avez pas un petit truc quelque chose? Alors il dit vous savez quoi? Il nous reste peut-être des os de poulet. Qu'il nous reste de Shabbat, si vous voulez, on peut vous rajouter. Alors il dit, bien sûr, oh là, j'ai exactement ce qu'il me faut. Alors il ne comprenait pas, il dit, il veut peut-être le goût du poulet dans le bouillon. Alors donc ils sont partis, ils ont mis un peu comme ça, ils ont versé la petite os dedans, et tout à coup, comme ça, ils arrivent, et il lui donne. Alors le Rav est comme ça, il prend le boulet sur l'assiette, comme ça, il commence à manger. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Et il mange comme ça, il prend son bouillon, il commence. Il dit Baruch Hashem. Alors il dit mais Rébé, on a besoin d'une explication. Il dit mais Baruch Hashem. Vous savez ce que c'est maintenant? Je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu pendant 6 heures. Je n'ai pas le droit de manger du lait, d'un verre de lait, et ni manger du fromage. Je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. C'est la plus grande simcha que l'être humain peut avoir dans sa vie. Ça veut dire quoi, Rabotai? C'est qu'en vérité, l'idée c'est quoi? C'est de transformer le temps et d'en faire une éternité. Donc ce Rébé-là en question, c'est quoi le message qu'il voulait faire passer à ses disciples, à ses élèves? En vérité, c'est que il y en a qui, bon, on va pas être Bessari, on va pas manger de la viande parce qu'on ne pourra pas manger une pizza, etc., etc. Mais lui, il voit ça comme, c'est symbolique, mais d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pendant 6 heures, je suis gelé manal, je ne peux rien faire. Je suis limité, je dépends d'Hachem, je dépends de la volonté d'Hachem. J'accomplis la volonté d'Hachem pendant 6 heures, je suis connecté avec lui. Le fait de faire sa volonté. Rabotai, le Chafetz Chaim nous dit, vous savez que même quand on part, on va travailler le matin, avant de travailler, mets une bonne kavana. Maintenant, je vais travailler pour accomplir mon obligation au niveau de la ketouba. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu viens et tu vas travailler, tous les temps de ton travail, ça devient une mitzvah, tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu. Le fait maintenant d'appliquer les lois au niveau de ton travail, de ne pas tricher, de ne pas voler, etc. Donc tu es connecté avec Hachem. Toute chose qui peut se passer, même en maintenant, je vais aller manger. Pourquoi tu vas manger? Je peux pas, je regarde la cache-route. Dans chaque moment de personne de ta vie, dans chaque moment, je fais rentrer Akadosh Baruch Hu dans ma vie. Je fais rentrer Akadosh Baruch Hu dans mon quotidien de tous les jours. Et ça, Rabotai,
ça s'appelle être un tzaddik et rentrer dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce que j'arrive à prendre cette vie, je prends cette année et je la transforme en une éternité. Je prends ce moment, je prends ce repas, j'en ai fait une éternité. Parce que le temps que j'étais devant le magasin, en train de voir quelque chose que c'est, et combien c'est un truc, etc. Est-ce qu'il y a un Birkat Amazon? Où je peux faire les Tilat Yadam et tout ça? Donc je pense à Akadosh Baruch Hu. Je sais que je vis comme un juif. Être juif, c'est vivre avec Hachem. C'est vivre connecté et être connecté toujours avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'on va voir à Rosh Hashanah, ce qu'on voit en général à Kippour, à Rosh Hashanah, c'est l'idée de savoir comment tu vas être connecté. Donc, c'est vrai que pendant toute cette période de Elul, donc on est en train de faire Teshuvah, tout ça, on demande de faire Teshuvah, mais sauf, on a fait plusieurs avérotes. Voilà que Rosh Hashanah arrive. Rosh Hashanah arrive avec le shofar. Il est rapporté à la Gemara dans Rosh Hashanah d'Aftet Zayin, là-bas, il a rapporté, c'est une grande marque dans Rashi Tosfot, à savoir que quand on a, vous savez que au niveau du shofar, on doit faire 100 colottes. 100 colottes, c'est quoi? C'est sans bruit. On doit siffler le shofar, on doit sonner le shofar pendant 100 fois. Alors, d'où c'est marqué qu'on doit faire ça pendant 100 fois? Alors, le calcul est très simple. Il est rapporté 3 fois dans la Torah. Le mot shofar 3 est rapporté 3 fois dans la Torah. Un concernant Rosh Hashanah, 2 concernant Rosh Hashanah, et un autre verset concernant le Yom Kippour du Yovel. Et les Chachamim font une racha dans la Gemara pour dire que toutes les lois qui sont concernées de la même façon comment on devait sonner le shofar pendant le Yovel, c'est de la même façon on fera à Rosh Hashanah. Et étant donné qu'il donc c'est 3 fois déjà, donc on doit sonner 3 fois, et étant donné qu'il est rapporté à chaque fois shofar 3 et 3 shofar, donc on sait qu'on doit sonner un shofar, une tkiya avant la 3, et aussi une tkiya après la 3. Donc on aura tkiya 3, tkiya. 3, c'est le tout, le long, c'est quand on a le grand bruit comme ça, tout, comme ça, grand. Ensuite, on a la 3, on va voir ce que c'est Yelala, d'accord? Et après, on aura la tkiya, qui est encore une deuxième tkiya, donc tkiya, 3, tkiya. Donc ça, c'est les 3. Donc on a 3 versets, donc il va faire 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. En tout, ça fait 9. Maintenant, comment on est arrivé à 100? On parle de 9 pour l'instant. Alors les Rachamim, au cours du temps, ont eu une très très grande question. Étant donné que la 3 c'est quoi? La 3 c'est Milchon Yelala. Yelala c'est comme un pleur, comme quelqu'un qui pleure. Mais les Rachamim se sont posé la question, qu'est-ce que la Torah voulait dire quand elle a dit 3? Quand on parle de Yelala, 3 qui est Yelala, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un pleur? Parce qu'il y a différents pleurs. Il y a quelqu'un qui pleure comme ça. Tout. Ou alors il y en a qui font tout. Donc il y a 2 sortes de pleurs. Alors ces 2 sortes-là, les Chachamim m'ont dit, bon, alors à cause qu'on a un safek, on a un doute, on va appliquer tout pour se rendre quitte de la mitzvah de la Torah. Comme ça, on est sûr d'accomplir la mitzvah de la Torah. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a dit qu'il y avait 3 et 3, c'est-à-dire sur les 3 versets, il y a 3 fois, parce qu'on a la tkiya, 3 et tkiya, tkiya, 3 tkiya, tkiya, 3 tkiya. Maintenant, donc qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant faire ça 3 fois de plus. Pourquoi? Parce qu'il va falloir maintenant faire tkiya, 3, mais c'est quoi 3? On va faire comme un shvarim. Shvarim, c'est tout, c'est-à-dire comme un pleur, comme c'est comme ça. Donc c'est 3 fois. Et donc c'est le son d'un pleur de cette façon-là qui s'appelle shvarim. Donc on aura la tkiya, shvarim et tkiya. Parce que peut-être la 3, c'est de ça qu'on parle. Et après, mais peut-être on parle aussi de la 3. Une 3 mamash qui est 3, comme par exemple le pleur qui est avec des petits morceaux, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va faire encore une fois tkiya, 3, tkiya. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des décisionnaires, des commentaires qui expliquent qu'en vérité, non, quand on parle de 3, on parle les 2 à la fois. Un pleur, c'est les 2 à la fois. C'est aussi les shvarim, mais aussi les 3. Donc c'est pour cela quand on va écouter le chauffeur, qu'on a écouté le chauffeur à Rosh Hashanah, on a entendu, il y avait d'abord la tkiya, ensuite il y avait un shvarim, 3 tkiya. On a fait ça pendant 3 fois parce que c'est 3 versets, d'accord? C'est 3 versets. Et ensuite, on a répété cette formule, d'accord? Mais cette fois-ci avec tkiya, shvarim, tkiya, shvarim, tkiya, shvarim, tkiya. Et après, encore une fois, tkiya, 3, tkiya, 3, tkiya. Donc, à la totalité, il y aura 30. Maintenant, le Gemara nous dit que 30, c'est le début. Assis, on doit l'écouter assis. Et après, on va le répéter pendant le moussaf, d'accord? Pendant la Hamida.
et aussi pendant la chazara du moussaf, c'est-à-dire qu'on doit répéter le moussaf devant tout le monde, quand l'officiant il va dire moussaf devant l'assemblée, et donc on va répéter encore une fois. Donc il y aura 30, 30 et 30. Pourquoi? Parce qu'on parle de Malchuyot, on parle de Sechonot, etc. Ce sont des choses qui sont concernant l'histoire. Donc on a 90. Comment on arrive à 100? Pourquoi 100? Alors, parce que nous savons qu'il y avait une personne qui était dans l'histoire juive, qui s'appelait Sisra. Sisra, c'était quelqu'un qui était quand même un rachat, quelqu'un qui est très rachat, qui tuait, qui faisait des guerres en quelques heures. Et voilà qu'un jour, il a décidé aussi de se battre avec le clan Israël, avec Israël, avec le peuple juif. Et là, il a eu des grandes difficultés. On n'a pas laissé l'histoire, donc il a eu des grandes difficultés, jusqu'à tel point que sa mère, la mère du Sisra, quand elle voyait que son fils ne revenait pas, elle se posait des questions, et elle a commencé à pleurer. Et les Chachamim de l'époque ont compris, et que c'était une prophétie qui était révélée aux Chachamim, que Sisra a réussi à pleurer plus de 100 pleurs. 100 larmes ont été versées, 100 pleurs ont été versés. Et ça a fait du bruit énorme devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'elle a pleuré pour que son fils réussisse à battre Israël. C'est vraiment invraisemblable. Et malgré tout, cette prière a été entendue. Les Chachamim ont vu cette force tellement forte. Ils ont dit on doit compenser ça pour arriver, pour remonter le mérite du clan Israël, quand on sait que le Yetzera il est là et qu'on a fauté, etc. Alors pour être belle histoire, il faudra maintenant remonter ça au moins jusqu'au sonner 100 fois le shofar, qui est comme des cris de pleurs, devant Akadosh Baruch Hu pour remonter le niveau du clan Israël. Et ça pourquoi? Parce que vous savez, dans les sphirotes, vous savez qu'il y a 10 sphirotes, et le Keter qui est tout en haut, on a le Keter Malchut, et on a le Malchut, Keter Malchut, etc. Et donc et chaque sphirote, c'est à peu près 10 parcelles, et donc on devra monter ces 10 fois 10, 100 pour arriver jusqu'en haut, jusqu'au trône céleste, devant Akadosh Baruch Hu, pour remonter le niveau du clan Israël. Mais ce qu'il en est dans l'histoire, c'est que dans la Gemara, il rapportait un dogma dans Rosh Hashanah, que l'histoire du shofar, il aimait balbel le Satan. Alors, c'est vrai que Tosfot, là-bas sur place, il dit que pourquoi il aimait balbel le Satan? Parce qu'il y aura le grand shofar à la fin du temps qui va signaler la destruction totale, l'anéantissement total du Yetzera. Et donc, le Yetzera, en entendant ce shofar, il a très peur, de peur que peut-être c'est vraiment le shofar. Alors, au début, il a un petit doute, après il voit que le shofar continue, et il y a le grand on entend de plus en plus le shofar, et là, à chaque fois qu'il entend, il a l'impression que ça y est, c'est la fin, il est persuadé que ça y est, donc c'est sa fin, et il est mis de balbel, il est complètement déchaîné, il n'arrive plus à parler, à déverser toutes les saletés contre nous, toutes les avérotes qu'on a fait toute l'année, et il est mis de balbel, il est un peu méboulbal comme ça, il a un peu de balgan, il n'arrive pas à parler. Ça c'est Tosfot. Mais vient Rachid d'une chose incroyable. Rachid là-bas sur place, il dit non, c'est pas ça l'histoire. Du fait qu'on a dit déjà le shofar au début qu'on était assis, et après on a recommencé à dire encore on s'applique à appliquer le shofar dans toute son excellence, c'est-à-dire dans toutes les possibilités pour se rendre quitte de la mitzvah. On montre devant Hachem combien on est havivim alaya mitzvot, combien cette mitzvah de shofar est tellement belle devant nos yeux. Alors là, c'est Bebalbel ta Satan. Pourquoi? La profondeur de Rashi, c'est incroyable. Ça rejoint exactement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce soir. C'est que l'histoire devant le Yetzara, c'est quoi? C'est de l'imagination. Il veut nous faire croire quelque chose qui en vérité du vent, qu'il n'y a rien. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est que d'imagination. Il n'y a rien de vrai. Regardez à chaque fois que quelqu'un fait une avéra, à la fin de la avéra, au début de l'avéra, il a l'impression qu'il kiffe quelque chose, qu'il a un petit plaisir, mais après c'est du vent, il n'y a plus rien du tout. Et voilà que là maintenant, il vient pour déverser des saletés. Regarde comment j'ai réussi à lui faire croire du vent, à lui vendre du vent. Et nous, qu'est-ce qu'on répond à ça? On prend le chauffard, on commence à être pointueux au son du chauffard. Pourquoi? Parce qu'au moment où que le chauffard a été sonné, alors on montre à Hachem, quand on s'applique à se rendre quitte de cette mitzvah dans toute son excellence. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On montre jusqu'à Chaviv alenu mitzvot. Au contraire, nous, ce qui nous importe, c'est pas le vent du Yetzirah. On donne de l'importance, pas au vent, à ce qu'il essaie de nous vendre, mais on donne de l'importance aux mitzvot. Et ça, Rabotai, c'est le secret de l'histoire. C'est le secret qui réside devant toute force contre nous, etc. Jusqu'à combien on montre à Hachem combien ces mitzvot sont tellement belles. Et sa Torah est tellement belle.
Et on est joyeux de faire les mitzvot. On va chercher pour faire les mitzvot. Comme on est parti pour acheter l'arba minime, le loulav, etc. On choisit, on vérifie, etc. Donc on donne de l'importance aux mitzvot. Quelqu'un qui vient, qui donne de l'importance à chaque mitzvot qu'il est en train d'entreprendre. Rabotai, donnez de l'importance, donnez de la réalité aux mitzvot, donnez de l'importance aux mitzvot. Et cette forme de prise de conscience, de donner de l'importance à chaque chose qu'on fait, à chaque acte qu'on est en train de faire. Je fais la tzedaka, j'ai l'impression de faire quelque chose, je donne de moi-même pour un chesed. Je vais choisir la mitzvah une paire de téfilines, qu'elle soit cachée à 100%. Je vais chercher la cacheroute, une bonne cacheroute pour manger. Et le faire de faire des efforts et de s'impliquer et de mettre tous ces tripes à chercher la réalité des choses, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et d'être là quand il y a une possibilité d'écouter un cours de Torah, je vais écouter, etc. Alors je donne du temps, je donne ma vie à ça. Rabotai, c'est le secret fondamental de la réussite de la vie, et c'est comme ça qu'on arrive à transformer le temps, on le transforme en une éternité. Donc quand maintenant la question de base, on a dit on fait teshuva. C'est quoi faire teshuva? C'est montrer à Hachem jusqu'à combien je suis prêt à tout faire pour toi. Maintenant, je vais vous dévoiler encore un deuxième secret avant de finir. Le secret, c'est le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim disait déjà à son époque que son époque déjà ressemblait à une maison qui est en train de brûler. Quand une maison brûle, on n'a pas le temps maintenant de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Qu'est-ce qu'on va sauver? Qu'est-ce qu'on peut... Rabotai, quand la maison brûle, on ne réfléchit plus. Tout ce qu'on peut prendre, on prend. Tout ce qu'on peut sauver, on va sauver. On ne réfléchit pas. Tout ce que tu peux prendre, prends. Peu importe comment c'est, qu'est-ce que c'est. C'est pas le moment maintenant de réfléchir. On n'en est plus là. Donc, déjà à son époque, le Chafetz Chaim disait que déjà, le monde est considéré comme une maison qui brûle. Alors imaginez aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus la maison qui brûle. Je crois qu'on est déjà en cendres. On est tellement, c'est-à-dire attaqué. On est tellement du matin jusqu'au soir. On est attaqué dans tout, au niveau des médias, au niveau de la publicité, au niveau des... le Yetzer Hara, il s'acharne partout. Il essaie de détruire toute chose qui peut être encore vivante. Tout ce qui est devant lui, il est déchaîné. Le Yetzer Hara aujourd'hui, il est déchaîné devant tout le monde. Il est déchaîné. Donc quand on sait que le Yetzer Hara est déchaîné, et qu'il essaie de détruire toute chose qui peut encore exister, Rabotai, c'est à nous de ne même pas réfléchir. Et peu importe la raison et la motivation de faire une mitzvah, je la ferai quand même. Même si maintenant, ça ne veut pas être les Shem Shamaim. Même si maintenant, je suis si tenté, on va dire, mais on va faire du kavod, je vais sur du kavod. Ce n'est pas grave. Tout ce que tu peux prendre, prends. Tu peux prendre un cours de Torah, 5 minutes, t'as 5 minutes. Tu peux faire entrer sur Torah Box, faire un petit truc comme ça, prends. Regarde un cours de Torah, regarde une petite vidéo, regarde un petit truc. Tout rizouk. Connecté avec Akadosh Baruch Hu. Je suis connecté avec Hachem maintenant. J'écoute Advar Torah, je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu. J'écoute, je suis connecté. Je fais une mitzvah, je suis connecté. Je fais une tzedaka qui se présente devant moi. J'ai une boîte de tzedaka, j'ai un petit euro. Allez hop, je vais une tzedaka. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Pourquoi? Parce que tout ce que si tu attends demain, jamais tu pourras faire. Ne attends jamais demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Jamais. L'homme passe sa vie à raisonner son passé et à craindre son avenir. Ne remettez pas de lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Ne dites pas « je verrai plus tard ». Faites que plus tard soit aujourd'hui. Car les jours et les années passent et c'est ainsi que l'on rate sa vie. Voici le proverbe que mon grand-père disait toujours, Zichrono Livracha, et c'est un proverbe qui est même dans le Pirkei Avot. Là, on ne dit pas demain, n'attends pas demain, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire, Rabotai, que chaque moment, chaque instant, il faut le maîtriser. Il faut le transformer en une éternité. Comment? J'assume l'histoire. Donc on pose la question, est-ce qu'il y a une certaine hypocrisie de faire teshuva avant? Mais non, on est maintenant en Shana Rabbah.
Mais c'est pas grave, prends sur toi de faire tes chouvas, sois sérieux. Demain, ce qui va se passer, c'est pas mon problème. Yetzera, demain, je m'occupe pas de Yetzera demain. Aujourd'hui, tu peux prier, prie. Aujourd'hui, tu fais un Birkat Amazon, fais. Demain, je sais pas si je pourrais faire. Et alors Shabbat, mais non, tu peux ne pas rouler, ne roule pas. Ah, Shabbat prochain, je sais pas. Dans une heure, je sais pas comment ça va se passer. Peu importe, tout ce que tu peux attraper, attrape. Tu Birkat Amazon, tout ce que tu peux attraper, attrape. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce le jour, d'accord, où Kadesh va décider de nous dire, allez maintenant, tu vas commencer à partir en ton voyage. Qui sait? Est-ce qu'on a une preuve, on a une garantie de notre vie? Personne n'a de garantie. On veut tous vivre jusqu'à 120 ans, que Baruch Hu nous donne la Siyat Alishmaya, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, dans toute son excellence, dans la vie des mitzvot, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, qu'on ait la Parnassa, le Shefa, etc., pour pouvoir accomplir son devoir. Sa volonté, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, d'Elechabed Akadosh Baruch Hu, de faire un Gvot Shamaim dans ce monde. C'est-à-dire de se servir de tous les moyens qu'Hachem nous a donnés, pour honorer son nom, pour le Gvod à Torah, pour le Gvod al-Midech Ramim, pour le Gvod de la Torah des Mitzvot, Gvod à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'histoire. Si on est là et on a réussi à être une Torah ambulante, on a réussi à justement à être le reflet d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, à manifester ce Gvod Shamaim à travers tous les sacs que j'ai pu faire, à travers ma tzedaka, j'ai fait des efforts. Hachem connaît les efforts. Hachem sait exactement, quand j'ai donné la tzedaka, est-ce que c'était facile ou difficile pour moi. Hachem, il le fait, il le voit. Hachem, c'est tout. Donc, chaque effort que je vais mettre dans toute ma teshuva, dans ma volonté de changer, la teshuva est énorme. On doit changer les mythes, on doit changer les mitzvot, on doit tout améliorer. Mais c'est de cette façon, en améliorant nos actes, Rabotai, c'est comme ça qu'on avance. Nous avons l'obligation d'avoir une Ahavat Hashem et Yirat Shamayim. La Avodat HaKadosh Baruch Hu, c'est quoi? Le service d'Hashem, c'est quoi? C'est avoir des Yirat Shamayim, la crainte d'Hashem, et aussi l'amour vers HaKadosh Baruch Hu. Comment on arrive à cet amour et à cette crainte d'Hashem? C'est très facile. Nous avons les 613 mitzvot. Nous avons d'un côté les 248 mitzvot assez, 365 mitzvot l'ota assez. Et là, Rabotai, c'est quoi l'ota assez? De ne pas faire. Donc quand je vais maintenant, je vais être affronté, je vais être confronté à une interdiction de la Torah, et je ne vais pas transgresser la Torah. Alors chaque fois que j'aurai une épreuve quelconque qui va se présenter devant moi, et ça c'est facile, Rabotai, c'est très facile. Par exemple, d'un exemple très facile, vous promenez dans la rue, il y a une femme qui est mal habillée, et dans ce moment-là, sans la vexer, rien du tout, le fait de changer de trottoir, le fait de fermer ses yeux, pour pas que ça rentre, pour pas que ça pénètre, pour pas que ça refroidisse ton kécher avec Akadosh Baruch Hu. Dans ce même moment, Rabotai, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Parce que vous êtes en train de maîtriser complètement l'histoire. Je veux être proche de toi, Akadosh Baruch Hu. Dans ce moment-là, on n'a pas idée le mérite que c'est. Bien sûr, on ne peut pas maintenant d'être quelqu'un qui ne dit pas bonjour, etc. Mais je parle maintenant quand une femme qui est mal habillée, de ne pas le regarder. À ce moment-là, on ferme les yeux, Rabotai, on gagne énormément, on gagne beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on fait une transgression de la Torah, et on arrive à surmonter l'épreuve, alors on développe la crainte vers Akadosh Baruch Hu. Ah, maintenant comment on va développer l'amour? C'est très simple. Mitzvot assez. Je vais courir pour faire une mitzvot assez, pour faire une tzedaka, pour faire du chesed, pour écouter un cours de Torah, pour mettre mes tefillim, pour aller à la synagogue. Je cours, je donne mon énergie, tout. Et là, l'effort qui va être aimé, que je vais émettre pour y arriver, là, je vais développer l'amour vers Akadosh Baruch Hu. Donc, si on revient à la question première, et comment on peut préserver Rabotai? C'est prendre la décision d'être proche d'Hachem et de savoir que nous sommes aujourd'hui dans une époque qui est très difficile, que le Yetzara veut s'acharner partout. On ne fait pas de calcul. Tout ce que tu peux prendre, prends. Ne fais pas de calcul. Ne dis pas parce que comme ça, comme ci, comme ça. Tu es en plein Shabbat. Tu fais pas encore Shabbat. Mais tu peux faire Birkat Amazon, fais-le. Tu peux faire un petit Tehillim, fais-le. Tu peux aller à la Sina écouter un Gotot Torah, fais-le. Ah, mais je suis pas encore Shomer Shabbat. C'est pas grave. Tout ce que tu peux faire, prends-le. C'est des pixels, c'est du temps, c'est des parcelles de temps. Tout ce que tu peux prendre, prends-le. Azir Hassan Bezrat Hashem. Je me nous donne les kochot. Cette année, qu'on soit inscrit dans le livre de la vie, qu'on ait une bonne pitka, un bon pétek, un bon mot qui sort comme ça, qui vient du ciel, et qui vient pour nous dire, voilà mon fils, tu es inscrit dans le livre de la vie. Allez, vas-y maintenant. Let's go. Prends avec tous tes kochot
et avec toute cette gloire, on vient glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Kvod Shamaim dans ce monde, et qu'on mérite très prochainement, Bezrat Hashem, qu'on va rentrer dans Simchat Torah, on va danser avec la Torah, et cette Torah, Bezrat Hashem, cette Simcha qu'on va avoir, Simchat Torah, va être avec nous durant toute l'année, dans la Vodat Hashem, dans le service divin, et bien sûr, dans l'application des mitzvot, et qu'on mérite tous, très prochainement, la Géoula Shlema, l'avenue du Mashiach Tzidkenu, et bien sûr, que Baruch Hu dévoile son nom, dévoile sa face, et qu'on puisse avoir la rédemption finale pour le Klal Israël, la paix dans le monde. Amen. Ken Yehi Ratzon.